Alors nous voici au Mazet pour la vidéo du mois de janvier qui récapitule un petit peu ce qui s'est passé au mois de décembre et puis un petit peu ce qui s'est passé au mois de janvier puisque je l'ai fait assez tardivement en fait. Voilà, donc on a eu un épisode de froid relativement marqué au début du mois de janvier, donc avec des températures négatives. Alors je ne sais pas exactement combien parce que ma sonde n'a pas marché. Si jamais elle se décide à remarcher, ben, je mettrai les valeurs en surimpression. Donc on a eu probablement moins 3, je dirais, peut-être moins 4. Voilà, hein, sur la station de Nîmes-Courbessac, je crois qu'ils ont indiqué moins 2,7, quelque chose comme ça. Donc moins 2,7 ou moins 3 ou moins 4, ça reste des valeurs qui sont tout à fait acceptables pour mes plantes, qui sont dimensionnées pour ce type de température. On va dire qu'au Mazet, c'est environ jusqu'à moins 6. À partir de moins 6, j'ai vraiment quand même des dégâts. Hein. Voilà, donc tous les agrumes vont bien. Alors le Chérémoia n'a pas vraiment perdu de feuilles. On va dire que ce qui a été le plus éprouvant ces dernières semaines pour les arbres, c'est surtout le vent. On a eu des rafales à 100 km/h, ce qui est assez éprouvant. Donc là, le Chérémoia. Ensuite, on a au niveau des avocatiers, de l'avocatier du Mazet, on va dire, parce que je n'ai pas beaucoup qui font des fruits. Donc celui-là... je pense que les fruits vont bientôt être mûrs et pour l'instant ils tiennent. Hein. Vous voyez avec le vent, ça fait des tours autour de la branche. Mais pour l'instant il tient bien. Il y en a, j'en ai compté 4. Donc 1, 2. Alors après les autres, il faut les trouver. Ils sont cachés. Alors, oh là là, mince, j'aurais dû répéter. Bon, je ne sais pas trop, faites-moi confiance, il y en a bien 4, je les ai vus tout à l'heure. Au niveau des inflorescences, ben, ça se développe, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il y en a des plus avancés encore ici. Donc l'arbre n'a pas souffert des températures et les fruits non plus. Voilà. Je pense par contre les fruits, je vais les consommer prochainement parce qu'ils commencent donc à tourner de couleur. Celui-là est assez noir, tandis que celui-là, il a au niveau donc de la partie inférieure, il commence à devenir noir et souvent c'est signe qu'il est mûr. Voilà. Je tourne la tête en direction du Casimiro edulis. Donc ça c'est une plante qui va bien dans les conditions du Mazet, on va dire. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer au mois de février, hein, j'aimerais bien savoir. Mais pour l'instant, avec la température qu'on a eue, il est intact. Alors intact, c'est aller vite en besogne parce que malgré tout, les plantes sont assez fatiguées. Hein, elles ont été vraiment chahutées par le vent. Mais voilà, on voit que le petit bouton floral que j'avais vu la dernière fois est toujours là. Donc ça, c'est bon signe. Même si je ne m'attends pas trop à ce que ça se transforme en fruit. Voilà. Donc le feuillage, il est globalement très joli. Alors, au niveau des agrumes, il y a toujours autant de fleurs. Sur les orangers, sur les mandariniers. C'est assez surprenant. Ça n'évolue pas trop. Je ne sais pas si les fleurs vont tomber avec les températures qu'on a eues. C'est quand même assez atypique à cette époque de l'année. Donc voici le plus beau Casimirois edulis du jardin. Voilà.
il a été bien abîmé, bien par le vent, plus que par le froid. Voilà, bon, je pense qu'il va s'en remettre. L'avocatier de semis qui est à côté, bah, il n'est pas vilain. Et on va regarder cette parcelle, enfin cette terrasse du haut. Donc là, on a un avocatier, un autre avocatier. Bon, là-bas, il y en a d'autres. Là encore. Donc globalement, les avocatiers, aucun souci. En revanche, bah, le tamario, il fait très très grise mine. On va s'approcher. Oui, alors il a perdu de son éclat, on va dire. Voilà, bon, rien de très grave, hein. Les feuilles, c'est normal qu'elles brûlent lorsqu'il fait -3, -4. Le vent a vraiment été un facteur, je pense, qui a pas arrangé les choses. Il y a pas mal de tamario par terre. Moi, je trouve ça plutôt très bon, hein, quand même. Surtout à cette époque de l'année où ils sont bien mûrs. Voilà. Alors ce tamario qui est sous l'autre tamario est un tamario orange, un peach tamario, et il a perdu moins de feuilles parce qu'il est protégé par son grand frère. Alors pour le tamario goyave, donc Solanum diploconos ou quelque chose comme ça, eh bien il a perdu des branches à cause du vent. Ça a été vraiment très violent. En revanche, ça va, il est vivant celui-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de son cousin? Enfin voilà, c'est toujours un tamario goyave. Alors celui-là, bizarrement, il est proche d'un mur. On pourrait penser qu'il est moins exposé. Eh bien, il a plus souffert. Voilà. Donc la tige a l'air intacte. Il y a des... Alors je ne sais pas si on voit ici, là. Donc il y a des bourgeons qui se préparent. Donc je ne suis pas trop inquiet dans la mesure où les températures au mois de février ne descendent pas en dessous de -4. Là, il va y avoir de la casse. Hein. Voilà. Donc on voit au niveau des physalis, pareil, il y a eu un petit peu de casse. Mais globalement, c'est bon. Alors là où je suis assez content, c'est que j'ai un nouveau spot pour le chirimoya, parce que visiblement ce chirimoya qui vient de passer, enfin qui est en train de passer son premier hiver, faut pas trop que je que je m'emballe. Donc lui, il va bien. Ça a l'air de bien se passer. Bon, il y a une feuille qui a bien grillé là au-dessus. Voilà, mais le reste du feuillage est ok. Donc là, franchement, c'est bon. Bon, on voit que le physalis, il est intact, donc il n'a pas dû faire moins de -4 dans ce coin-là. Et tandis que le Siagrus romanzophiana, lui, c'est, je pense, mon plus beau. Voilà. Alors pour mes semis d'avocatier, je ne les ai pas rentrés cette année. Enfin, j'en ai mis quelques-uns quand même dans la serre. Mais globalement, ils ont bien toléré les températures qu'on a eues. Même le semis de l'avocatier d'Ouganda. Alors dans ce coin, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sapoté blanco, là, il est plutôt joli. Donc Casimiro Aidulis. Là, on a un goyavier qui fait quelques boutons floraux. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, la nature est très, opportuniste. Dès qu'il y a des conditions, elle envoie le programme. Voilà. Alors là, à côté, on a un oranger Washington, et vraiment, c'est peut-être l'une des plus belles réussites que j'ai dans mon jardin. Bon, il a mis le temps, mais il est bien couvert de fruits. Il mesure à peu près ma taille.
j'ai jamais taillé évidemment. Ça pousse tellement lentement chez moi, ce serait pas l'idée du siècle probablement. Et puis les fruits, ben, je les consomme pas encore hein, parce que les Washington, c'est vraiment meilleur lorsqu'on attend un peu. En toute logique, je vais les consommer fin mars. Voilà. Donc là on a un Sapote Blanco pour changer, donc Casimiro edulis, des avocatiers, bon, j'en ai planté un peu partout. Alors là c'est assez intéressant, ça c'est du Fata Confetto, donc une passiflore qui est pas du tout abîmée. C'est Serge qui me l'a passé. Voilà. Et par contre, j'aimerais vraiment manger une fois un Fata Confetto bien mûr qui est arrivé à point parce que jusqu'à maintenant, je crois que le seul que j'ai mangé, ben, il n'était pas vraiment mûr, donc c'est difficile d'avoir un avis tranché. Donc là, la poire du commandeur, il y a même un fruit. Alors je raffole pas trop des fruits parce que j'ai laissé par terre. C'est meilleur que le citron hein, cru, mais c'est quand même bien éloigné du pamplemousse. Hein, voilà. Donc là, c'est un autre Fata Confetto. Il est un peu plus exposé. Il est peut-être moins rustique, je sais pas. Donc là, Araveipa, donc c'est un avocatier rustique d'Arizona. Alors on m'a demandé pourquoi il n'y avait pas de noyau d'avocat Araveipa qui circulait en France. Bah, je crois tout simplement il n'y a aucun avocatier Araveipa qui a encore fructifié. Hein. Il y en a qui ont fleuri, mais ils n'ont pas donné de fruits. Hein. Voilà. Donc je pense qu'il faut être quand même encore assez patient. Alors à ce propos, il y a des choses qui commencent un petit peu à bouger. On va faire la visite donc début du mois de février dans la pépinière de Johan qui prépare d'arrache-pied, on va dire, la commercialisation d'avocatiers rustiques pour le mois de septembre 2025 si tout va bien. Voici donc des poires du commandeur. Alors vous voyez par rapport à ma main, c'est pas énorme, c'est à la taille d'un beau citron. J'en ai déjà eu beaucoup plus gros. Voilà. Et puis il est complètement en train de fleurir. Alors il est en train de fleurir. Les fleurs ne sont pas ouvertes et elles sont dans cet état depuis, je crois que c'est le mois de novembre. Hein. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer. Probablement elles vont tomber comme celle-ci. Alors je sais que mon kumquat est vraiment très en retard. Les fruits sont tout petits, mais c'est pas plus mal. J'en aurai plutôt vers le mois de juin, je pense. Alors au mois de janvier, il y a quelques goyaves fraises de mûr au masé. C'est extraordinaire, je les avais un peu oubliées, j'en mangerai demain. Alors ça sent très bon les agrumes. Là on a un avocatier bacon qui est pas très joli. Un pomelo. Un clémentinier. Là on arrive sur un Casimiro edulis qui... Ah bah oui, il y a eu des petites... voilà, les jeunes feuilles se sont recroquevillées avec le froid. Voilà. Et donc là, c'est Yunan's Gold. Et le dessous des feuilles jeunes et un peu vieilles d'ailleurs sont duveteuses. Hein. Donc c'est probablement un hybride Tetrameria et Edulis. Alors ici, c'est un porte-greffe, donc Volcameriana, qui porte un fruit. Il a été bien chahuté par le froid. Il est dans la zone la plus froide du jardin, faut dire. Voilà, mais pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Derrière, on a un yuzu, et on voit que la résistance du yuzu est supérieure,
puisque le feuillage semble à première vue intact, même les feuilles, même les branches apparues à l'automne. Alors au niveau des feijoas, il y en a encore par terre aussi. Ah ouais, je suis relativement loin du fruit et je trouve déjà que ça sent très fort. Alors en acclimatation, on est obligé de prendre des risques, de faire des choix. Et là, j'ai fait un choix qui s'avère pas très judicieux. En fait, donc au niveau des, comment ça s'appelle, des palmiers dattiers, je les ai plantés au mois de novembre, donc pour qu'ils puissent un peu s'implanter, que les racines profitent d'un temps pas trop chaud pour s'étendre avant l'été qui va être caniculaire comme chaque année. Donc eh bien c'est pas un bon calcul parce que vous voyez les branches ont pris cher. Ça c'est le medjool, le confitera, je me rappelle plus, qui est derrière, il a pris encore plus cher. Bon, je pense pas que la plante va crever. Hein. Bon, j'ai mis du sac rempli de BRF que j'arrose avant les nuits froides parce que le BRF qui se décompose, c'est une réaction exothermique, donc il produit un petit peu de chaleur et je me dis que ça évite au sol et puis ça protège aussi du vent puisque je l'ai mis côté nord. Alors ici en comparaison on a un pied de medjool, palmier dattier medjool, et lui n'est pas du tout abîmé, il est dans la serre. Voilà. On voit derrière que les noyaux d'avocat ne s'en sont pas encore réveillés. Voilà. En revanche, pour les sapotes blanches, les semis se sont réveillés donc vers le mois de novembre, je crois. Alors ici, on est devant un avocatier Joey. C'est un jeune plant qui a été greffé peut-être il y a 2 ans. Donc je l'ai gardé 1 an en pot et là je l'ai mis en pleine terre depuis l'automne. Et on voit qu'il prépare déjà des boutons floraux. Alors je ne m'attends pas du tout à avoir des fruits parce que l'arbre est beaucoup trop petit, mais pour montrer que au niveau de la greffe, ça va très vite. Hein. Lorsque on greffe, on peut avoir des fruits rapidement. Alors au mois de janvier, c'est un mois assez particulier au niveau des olives parce qu'elles sont toutes tombées. Et pour certaines, eh bien, elles sont comestibles. Voilà, alors je ne sais pas comment faire la mise au point, mais elles sont très bonnes. Voilà. Je me régale.